Et en direct pour une émission spéciale, Anne Dangin, maire adjointe au maire de Tinqueux, donc Jean-Pierre Fortuné. Je crois qu'elle est deuxième adjointe à la mairie, plus particulièrement chargée des affaires sociales, mais aussi avec une grande passion, c'est la passion pour la chorale, le chant, le théâtre. Et là, elle va nous parler plus particulièrement, je crois, d'un concert qui va avoir lieu très très prochainement. C'est samedi au Carré Blanc, à proximité, hein, donc à côté. Donc merci de ta venue. Bonjour et bienvenue déjà, Anne. C'est avec plaisir que nous t'accueillons et tu rencontres Cindy qui collabore avec nous et qui nous sert des fois d'interprète lorsqu'on interviewe des artistes étrangers. Donc merci à toi, Anne, d'avoir trouvé un petit moment de disponibilité, parce que je sais que ce matin, tu avais aussi une prestation avec beaucoup de qualité de cœur, beaucoup de qualité humaine, lors d'obsèques de personnes que tu connaissais bien. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Moi, déjà, je vais vous donner le bonjour à tous les trois, à Jean-Pierre, à Janice, c'est toujours un plaisir, et puis de faire connaissance aussi de Cindy. On aura l'occasion de parler des États-Unis. Voilà. Et de passion pour la chanson, bien sûr. Et oui, si on rentre dans le vif du sujet, donc nous avons un concert donc pour la chorale du Val-de-Muire qui a été créée, comme je te disais encore tout à l'heure, c'est vrai, depuis 1997. Et notre chef de chœur est là depuis le départ, et c'est un petit peu un hommage qu'on lui fait aussi avec nos choristes, pour la remercier de tout ce qu'elle a fait déjà jusqu'à présent. Et puis c'est un concert qui est tout nouveau, tout récent, avec de la diversité. Je dévoilerai tout doucement au compte-gouttes donc les chants, parce qu'il faut aussi garder des surprises. Mais oui, il y aura un petit peu je dirais beaucoup de style entre de la variété française mais aussi étrangère. Et donc tu n'auras pas de mal, Cindy, toi, à pouvoir comprendre toutes les parts. Voilà, donc c'est un concert qui est samedi prochain à 20h30. Donc oui, tu parlais de Carré Blanc, c'est vrai qu'on a cette chance sur Tinqueux, on a une magnifique salle de spectacle, et donc on vous attend très nombreux évidemment. Alors il y a de la réservation qui se fait aussi par site, mais vous pouvez aussi vous venir directement sur place, vous êtes les bienvenus. C'est un peu dans le cadre du lancement de la programmation 2024-2025 ce concert, ouais. Oui, c'est ça. Enfin, quand nous on l'a travaillé sur, j'irais une bonne année, et puis comme ça, c'est un relancement, on va dire, de la chorale. Très souvent, les concerts, on les faisait comme ça en début d'année, j'appelle ça scolaire, tout au mois d'octobre, et je trouve que c'est bien, ça donne un petit peu de punch pour l'année. Alors, sans évoquer trop de souvenirs, puisque t'as parlé de la création de la chorale, et puis à l'initiative de ta maman à l'époque, et puis on a réalisé il y a quelques années aussi de l'interchorale entre Tinqueux et Burkina Faso. Oui, tout à fait. Alors là, je reprends ma casquette, ta casquette adjointe, oui. Oui, parce que je m'occupe donc comme tu disais, du social, de la solidarité et des seniors. Et on trouve que c'est bien quand on peut aider des associations à but caritatif, humanitaire, etc. Donc faire des interchorales qui permettent d'accueillir des chorales d'enfants, d'adultes. Cette année, je dévoile pas tout, parce que je suis là pour le mur, mais il y aura des enfants chantent pour les enfants, pour l'UNICEF. Donc, il y aura les chorales du collège, des écoles maternelles, élémentaires, de Tinqueux, et peut-être même d'ailleurs, je vais voir. En tout cas, j'espère que ça sera un beau moment pour l'UNICEF, pour nos enfants dans le monde entier. Voilà. C'est un beau souvenir aussi d'avoir cité l'UNICEF, parce qu'il y a quelques années, il y avait déjà eu un concert avec la chorale réalisé justement au profit de l'UNICEF. C'est ça. On essaye de favoriser, de faire tourner, on va dire. Donc on a fait déjà pas mal, je dirais, d'interchorales pour des buts complètement différents. Alors je sais plus, on a fait pour les Restos du Cœur, on a fait pour la Banque Alimentaire, on a fait. Si je devais tous les citer, parce qu'on en fait quand même assez souvent quand même. Mais c'est très chouette. C'est un moment convivial, non seulement pour les chorales, pour les enfants, même pour les enseignants, mais c'est aussi je dirais, de pouvoir apporter un petit peu notre contribution pour des grosses associations comme ça. C'est toujours important. Et ce qui est important aussi, c'est toute génération finalement. Oui, c'est ça. Alors on parle d'intergénérationnel. Oui. Je vais me tourner vers Jean-Pierre, parce que moi,
je vous dis qu'il y a des petites choses comme ça, mais je sais que Jean-Pierre, il est spécialiste, on va dire, des karaokés. Ben, on va faire un karaoké géant entre enfants et puis enfants et adultes et seniors pour pouvoir animer un petit peu notre semaine bleue de l'année prochaine, parce que on vient à peine de finir celle qu'on a fait là et on pense déjà à l'année prochaine, parce qu'il faut toujours anticiper de toute façon. Voilà. Anticiper, c'est vrai que là on vient de faire une intervention il y a quelque temps, ce matin, en début de matinée, par rapport aux coupes sombres qui vont avoir lieu effectivement dans le secteur associatif. Et c'est vrai que nos radios sont un petit peu en danger, même en danger, hein, puisque c'est débattu actuellement dans le cadre du projet de loi de finances du Premier ministre. Mais aussi, nous sommes intervenus avec Jean-Pierre et Cindy ce matin pour parler de la haute autorité de la vie associative, dont on parle très peu finalement. On parle que nous sommes des acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, ouais, mais on parle très peu de anciennement Conseil national de la vie associative, qui est devenu la haute autorité de la vie associative, mais qui dépend aussi du Premier ministre. Alors, voilà. C'est vrai que c'est des millions et des millions d'adhérents hein, au niveau du monde associatif, bénévoles et salariés. Mais tout ça pour dire, on continue le combat, voilà. Et on continue d'organiser de bien belles manifestations, et notamment dans le secteur culturel avec ce concert de la chorale qui aura lieu samedi 26 octobre, donc à côté au Carré Blanc à Tinqueux. Voilà, tout à fait. Alors, tu veux que je te dévoile quelques chansons pour te donner un petit peu comme ça l'envie, l'eau à la bouche, on va dire. Oui. Et ben on va démarrer très très fort parce que il faut que ça soit tonitruant, mais oui. Je ne dévoile pas tout parce que vous aurez des surprises. Mais on va quand même démarrer par I Want to Break Free. Alors, ça te dit quelque chose, Cindy? Je ne suis pas sûre, non. Non, ça te dit pas quelque chose, les Queen, ça te dit rien? Queen, oui, mais... I want to break free, I want to break free. Ça te dit quelque chose? Hélas, non, mais dans ma petite chorale, on chante le Bohemian Rhapsody. Ah, Bohemian Rhapsody, magnifique. Alors je vais là je parlais un petit peu donc avec l'anglais, mais on a aussi du français. Je vais vous dire un petit peu Notre-Dame qui est absolument magnifique comme chant. Après je repars dans l'anglais, je peux dire Proud Mary. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler encore une fois, mais je pense sincèrement que vous aurez un très beau répertoire très diversifié et puis avec des petites surprises, mais ça, je ne dévoile pas tout. Voilà. Mais c'est important de mettre l'eau à la bouche pour le public, hein, exactement. Pour sensibiliser le public non seulement aquatensien, mais du Grand Reims et au-delà, hein, de la Marne, du département aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai que moi je suis depuis l'origine, c'est-à-dire que c'est ma maman qui a fondé l'association Val de Muir, qui a fondé cette chorale et qui a dit il faut continuer à chanter. Donc voilà, moi je chante dans différentes circonstances, les choses gaies et les choses un peu moins drôles, on va dire. Mais oui, c'est important, je trouve, de porter sa voix pour des bonnes causes aussi. Alors, il y a la passion et vous proposez aussi au niveau de l'association des prestations, comme ce matin par exemple. Alors, non. Ce matin, c'était très personnel. Par pure amitié. Par pure amitié pour quelqu'un qui nous a quittés et que, par contre, au niveau de la mairie que j'ai accompagnée, parce qu'elle faisait partie des voyages qu'on organise avec la mairie. On fait des voyages ANCV et puis c'est un partenariat ANCV et CCAS. Et donc, on peut emmener 50 seniors dans des destinations différentes. Et là, on était allé avec elle à Crissan. Donc, oui, on est touché, on va dire, quand il y a des départs comme ça, on s'attache aux personnes qu'on côtoie pendant quelques temps. Et voilà. Je pense que si tu l'acceptes, Anne, nous allons peut-être dédier cette séquence à cette personne qui nous a quittés. Oui, elle s'appelle Josiane. Josiane. Je ne dirai pas son nom de famille pour garder la confidentialité, mais oui, c'est pour Josiane. Une grande pensée pour elle et pour toute sa famille. Donc là, ce concert, et puis il y a d'autres grands projets aussi. Je disais, ça va débuter l'année culturelle un peu du Carré Blanc 2024-2025, mais oui, il y a des grands projets aussi pour 2025. Tu as évoqué tout à l'heure le grand karaoké qui aura lieu en la salle des fêtes à proximité là de Tinqueux, mais il y a d'autres projets aussi, toujours notamment en tant qu'adjointe chargée
des affaires sociales. Il y a aussi ces journées santé, il y a plein de choses. Salon nature. Il y a le salon nature et bien-être. Nature et bien-être. Qui aura lieu au mois de juin. Ouais. On a, je dirais, l'année est un petit peu, on a des pauses comme ça, on a entre deux, mais on a beaucoup de manifestations qui s'enchaînent. Donc, bientôt, il faudra penser à nos seniors pour aller leur porter le colis. On a aussi la collecte des Restos du Cœur qui va rentrer. Ça, tu vas être, je pense, informé par Marjorie. Oui. On va faire une semaine des solidarités, donc prochainement. Et notre collecte des Restos du Cœur est intégrée dedans. Et puis sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup de partenariats, que ce soit avec la Banque Alimentaire. On est allé dernièrement parce que les collégiens se sont investis aussi. Je trouve ça formidable. Donc voilà, on a plusieurs temps comme ça importants tout au long de l'année. On a le repas des aînés. On essaie de gâter nos seniors. J'en profite, puisque tu me donnes la parole, j'en profite pour dire qu'on pense tellement à eux. La liberté d'expression sur Cigale FM. C'est un plaisir. Donc on lance une carte T senior dynamique pour donc les seniors de plus de 62 ans, où ils bénéficieront donc davantage dans les commerce, restaurant, enfin voilà, il y aura pas mal d'avantages. Et en plus, on leur organise des temps forts, des petites animations tout au long de l'année et 4 grosses sorties pour cette année, en tout cas pour l'année 2025. Mais c'est pareil, je vais peut-être pas tout dévoiler encore, parce que je sais que tu veux tout savoir. Non, mais tu reviendras, bien sûr. Je reviendrai. T'es chez toi d'abord aussi. Et oui, je pense que sincèrement, alors c'est une carte qui sera au prix de 5 € pour toute l'année. En plus, avec là 2 mois, je dirais quasiment offert, puisque normalement ça marche de janvier à décembre. Avec une pause au mois d'août, j'ai le droit de me reposer un peu quand même. Et donc oui, cette carte aura plein d'avantages. Donc je les invite à te reposer et faire une pause avec ta fille aux États-Unis. Alors, ma fille, c'est vrai qu'elle revient de 1 an et demi aux États-Unis. Elle a adoré. C'est pour ça que je tombe vers Cindy, parce que je dis c'était un grand plaisir. Elle me rêve que tu retournées à Seattle. Et non, elle est quand même revenue chez nous. Ça y est. Hein, donc on profite quand même de la famille. Et puis la famille s'agrandit aussi. Enfin voilà, donc c'est bien. Peut-être nous dire un mot justement sur les participants de l'association de la chorale de Val-de-Muir, parce que tu es une des pièces maîtresses pour le secrétariat. Après ta maman, tu es quand même une des pièces maîtresses de l'association. Alors, mais peut-être nous parler des autres membres aussi. C'est ça. Alors, j'ai eu cette chance pendant 7 ans, je crois, d'avoir pris la présidence suite à ma maman. Mais c'est bien, au bout de quelques années, c'est bien de passer la main. Et donc, tu as connu Michel Asselmander, qui a passé aussi la main, donc à Isabelle Allard, qui est à Mandouce. Ça fait maintenant un bout de temps qu'elle y est aussi, mais je trouve qu'elle tient bien la barre, on va dire. Non, qui est notre présidente. Et on a aussi une vice-présidente, France Meyer, qui, justement, si tu regardes notre belle petite affiche, tu verras qu'elle fait en plus de la co-direction avec Annie Salé. Et on a aussi une autre co-directrice de Vanessa Chaise-Brun. Ce sont des personnes adorables, mais en plus elles sont des voix superbes. Et voilà, donc c'est pour ça, il y aura des solos, c'est pour ça que je ne veux pas tout te dire, mais il y a des très belles surprises. Dans les noms, bien sûr, c'est des noms références. Mais tu as cité Annie Salé en premier, c'est vrai que c'est une des pièces maîtresses aussi de l'association, de la chorale. Ouais. Il faut savoir, c'est chef de chœur. Chef de chœur, mais que c'était en plus, c'était une personne qui a quand même été très connue, qui est très connue sur Tinqueux, mais qui a travaillé au collège pendant des années en tant que justement professeur de musique. Donc ma maman est allée toquer à sa porte en lui disant Annie, j'aimerais bien que tu montes une chorale. À cette époque-là, elle avait aussi demandé à Geneviève Esposito. Geneviève vole un petit peu de ses propres ailes. Mais voilà, Annie tient bien la barre aussi pour l'instant avec cette chorale, et je trouve qu'elle y met tout son cœur et puis toute sa sensibilité musicale. C'est elle crée des musiques, elle fait, c'est très beau ce qu'elle fait. Et à l'époque, au collège, elle était aux côtés de Nadine Ferron. Tout à fait. Oui, elle a été avec Nadine pendant pas mal d'années quand même. Non, parce que tu as parlé de voyage, Nadine s'occupait aussi beaucoup de ses voyages au sein de la municipalité. Et puis elle s'est occupée du Burkina aussi. Et puis du Burkina, bien sûr. Oui. Écoute, je te donne l'idée, mais si tu veux, par exemple, pour l'interchorale, que le Burkina, que les enfants du Burkina interviennent, ça peut être vraiment une chose importante. Qu'on puisse le faire comme on l'a réalisé il y a quelques années. Exactement. Et c'est vrai qu'on a repris contact il y a peu de temps, il y a quelques
semaines avec le Burkina et Jean-Pierre Fortuné, notre premier maire, le maire de Tinqueux, où on a pu échanger justement avec le responsable du Burkina Faso et en visio, grâce à Jean-Pierre. Donc on garde le contact et puis on met ça effectivement dans nos tablettes de pouvoir faire l'interchorale entre Tinqueux et le Burkina Faso. Et puis comme ça, là pour le coup, ça sera vraiment des enfants du monde entier aussi qui chanteront. C'est chouette. D'autres infos aussi sur la vie de l'association Val-de-Mur. Bien sûr, on rappelle ce concert en fin de semaine. N'hésitez pas à réserver. Il y a un contact, un numéro de téléphone. Alors c'est 07 83 12 81 16. Et sinon, vous pouvez aussi le trouver sur le site internet. Donc du Val-de-Mur et sinon vous pouvez même venir même sur place, on peut prendre aussi donc les places directement aussi. Oui, tu parlais de l'association, c'est vrai que je rebondis parce que tout à l'heure vous regardiez une très belle phrase, mais qui était tirée donc du théâtre, parce que le théâtre du Val-de-Mur a fait c'est pas pour vanter mon fils, mais c'est vrai que je trouve qu'on a fait de très très belles prestations, de magnifiques spectacles, à la limite presque, tu sais, de professionnels, je dirais même carrément. Bah, François, c'est un peu le multitalent justement du secteur culturel aussi. Oui, c'est vrai. Mais il s'investit à fond, il a l'œil pour repérer des choses et puis de tout l'enthousiasme. Pour l'instant, donc le théâtre s'est mis d'une part pour ne pas faire aussi de long, parce que à la souvent chorale, ce sont les mêmes que tu retrouves. Les mêmes acteurs les mêmes finalement. acteurs, voilà, c'est ça. Les chanteurs et acteurs qui sont investis donc pour ce concert sont aussi investis donc dans le théâtre. Donc voilà, on attend déjà le bon moment, puis on attend que François ait l'idée lumineuse d'un super spectacle encore à nous proposer. Donc voilà, pas de problème. Il a toujours de la créativité comme ça, prêt à mettre en place, à concrétiser. Oui, tout à fait. Donc, et puis il a une troupe qui le suit 101%. Et on s'en est rendu compte aussi lorsqu'on l'a rencontré dernièrement à la foire de Châlons où il faisait jouer le maire de Besançon finalement sur le stand de la ville de Tinqueux. Il faisait intervenir sous forme de ces jeux qu'il proposait le maire de Besançon. Donc pour prouver effectivement qu'il est plein de capacités et surtout d'idées de créativité. Et ça, c'est important dans ce milieu associatif. Encore d'autres informations avant effectivement de rappeler le concert avec ces grandes dates, mais ça on en parlera plus en détail quand on sera à la veille de l'organisation. On fera toute une promotion pour le grand karaoké intergénérationnel ou transgénérationnel. Hein. Ça sera au-delà des 7 à 77 ans. Ça peut être avant et après aussi. On verra qui voudra bien venir pour s'amuser à chanter, mais oui, ça peut être un très bon moment en tout cas. Ouais. Oui, je chanterai aussi. Ah oui. Oui, voilà. Donc éventuellement du recrutement aussi, peut-être du 109 au sein de la chorale. Alors, plusieurs fois que je t'en avais déjà parlé, mais je réitère, les hommes sont toujours les bienvenus, ce sont des denrées rares. Et donc oui, ça nous ferait vraiment plaisir s'il pouvait y avoir d'autres hommes qui viennent un peu grossir, je dirais, la chorale, grossir le groupe. Et puis, c'est ce que je dis, il y a souvent une bonne ambiance aussi conviviale. Donc voilà. Et quel type de voix chez les hommes? Aussi bien ténor que basse, parce que là, pour le coup, on accepte tout le monde. Bariton, tu peux même venir, tu vois. Non, je serais peut-être pas le chef d'orchestre, mais la voix, c'est beaucoup plus difficile. Non, je donnerai un coup de main à Jean-Pierre. Jean-Pierre, peut-être qu'il viendra, Jean-Pierre. Pour l'animation, oui, ça je veux bien. Donc, de grands projets pour 2025. Et encore une petite parenthèse, la période de Covid a été difficile aussi pour la chorale Val-de-Mur aussi. Oui, mais je crois une période qui a duré pratiquement. Beaucoup d'associations, même plus qu'associations, même des commerces. Enfin voilà, le Covid a fait du mal un petit peu partout. Et donc oui, c'est vrai qu'on a eu des gens qui ont dû nous quitter parce qu'ils n'étaient pas bien. Et puis aussi parce que il y a eu une peur aussi avec ce Covid. Et donc oui, le redémarrage a été très compliqué.
Mais comme quoi, voilà, on n'a pas perdu espoir, on s'est redonné à fond, on a travaillé d'arrache-pied, et puis voilà, vous verrez le résultat. La passionnée Anne d'Angin, mais aussi la professionnelle du monde de la santé aussi. Donc, oui, ouais. Ça c'est vrai. Donc, bah, ça y est, je suis retraitée quand même. Toute jeune retraitée. Voilà, toute jeune retraitée du milieu médical, oui, c'est ça. Mais c'est important de préciser avec cette passion pour la chanson, pour la chorale, pour le milieu culturel, mais aussi à l'époque aussi avec tes conseils et notamment pour mettre en place des programmes de ces journées santé avec toutes ces personnalités du monde médical, du paramédical et autres que tu as invité. Ah oui, j'ai fait plusieurs. Ça fait comme depuis 2008 que je suis adjointe, mine de rien, ça commence à chiffrer aussi. Mais oui, j'ai fait quand même pas mal de manifestations, que ça soit, oui, comme tu disais, les journées santé, donc les salons du bien-être, des journées pour les aidants aussi. Enfin voilà, si je devais reprendre tout ce qu'on a organisé, on a organisé beaucoup de choses. Mais toujours avec tout notre cœur et puis toute notre énergie. Et le maire, il sait qu'il peut compter sur nous. Voilà. Important, ce que tu viens de citer, les qualités de cœur, les qualités humaines. Oui. Et ça, je crois que c'est une des dynamiques aussi de la municipalité de Tinqueux. Je pense que il faut le faire avec passion. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens et puis voilà, tout ce qu'on met en place, c'est toujours déjà pour la population. Il faut savoir, c'est qu'on le fait. Là, moi, je fais beaucoup de choses pour nos seniors parce que voilà, c'est le public dont je m'occupe vraiment. Mais oui, on fait toujours pour les gens. Et puis moi, j'aime aussi beaucoup avec les scolaires, pouvoir comme ça les rencontrer. C'est pour ça que l'interchorale, c'est un moment aussi formidable parce que c'est faire rencontrer ces générations ensemble. On a vécu des moments extraordinaires. Petite question, Cindy, avant que l'on se quitte. Anne, que tu rencontres ce matin, et vous partagez une même passion, c'est justement la chorale et la chanson, le chant. Le chant, oui. Justement, vous répétez combien de fois par semaine On répète le vendredi soir, ici, à la maison d'association, dans la salle du fond, de 20h30, on va dire, le temps que les gens arrivent, de 20h30 jusqu'à 22h30. D'accord. Pour avoir une idée. Voilà, et on fait, soit c'est des chants tous en commun, soit on les fait par pupitre, puisqu'on a les 4 pupitres aussi. Donc moi, comme vous avez remarqué, je fais partie des sopranes. Ah bon? Une voix assez... oui. Et voilà, et donc oui, c'est très sympa. Donc, et notre chef de chœur... Elle s'occupe donc de tout le monde. Après, donc, comme je vous disais qu'il y avait des co-directions, elles prennent en charge quelquefois les groupes justement par pupitre. Et notre présidente, elle, c'est une alti. Voilà, comme ça vous avez déjà une présentation de la diversité des voix. Des voix. C'est très... Maintenant, on a dépassé même le stade d'une association. On est amis. Enfin, je veux dire, voilà, avec France, moi, je suis très proche. On est mamies toutes les deux. Voilà, avec Isabelle, c'est pareil. Voilà, nos enfants se connaissent. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, au théâtre, c'est flagrant parce que ce sont les gros, je dirais, pôles d'acteurs. Ce sont les familles. C'est 4 familles qui se sont vraiment regroupées. Ah oui. Et je trouve que c'est très chouette, quoi. Donc, on se retrouve tous. Alors, on a vu notre belle-fille enceinte. Maintenant, on voit les enfants. Enfin, voilà. Donc, c'est une ambiance extraordinaire. Oui. Quel bel exemple. Hein. Absolument, oui. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission et la petite question traditionnelle lorsque l'on se quitte, c'est de savoir si tu as un souhait ou des souhaits à exprimer, notamment pour ce rendez-vous, ce concert de la chorale du Val-de-Mire de samedi 26 octobre. Quel serait ce souhait ou ces souhaits? Alors, je ne vais pas être très originale, tu le sais. Je veux dire évidemment qu'il y ait le plus de monde possible pour pouvoir assister donc à ce concert qui est, encore une fois, je le rappelle, qui est nouveau parce que notre dernier concert, je crois, date de 2018 ou 2019, mais donc avant la période Covid, tu vois. Et donc voilà, venez nombreux et surtout repartez avec de la joie au cœur parce que le chant, Céline, je pense que tu ressens la même chose. C'est un plaisir de chanter, c'est un plaisir de donner, comme un plaisir de recevoir. Voilà, c'est vraiment un échange qui est très riche, je trouve. Mais moi, je souhaite que les gens chantent toute leur vie, quoi. Voilà, c'est des hommages pour plein de choses.
Alors Anne, t'as pas voulu dévoiler, mais encore une petite question complémentaire. Oui, C'est dis-moi. peut-être de sensibiliser le public qui ira à ce concert samedi. Encore quelques titres qui seront interprétés. Allez, encore Si quelques c'est pas petites- dévoilé, mais Je te dévoile juste une toute petite chose, mais Annie, non seulement est notre chef de chœur, mais c'est aussi une pianiste. Donc voilà, je ne dis pas tout, mais il y aura aussi des petites surprises de ce côté-là. Cindy, ça va t'intéresser, toi qui joues également du piano. Ben voilà, écoute, entre connaisseurs. Ben je pense que tu connais l'histoire de la vie. Le roi lion. Oh oui. Voilà. Et bien, entre autres, tu vois, mais encore une fois, tu vois, tu peux me faire, oui, voilà, oui, tu peux oui. me faire dévoiler des choses, mais et puis Chalot qui est Ah oui. j'adore ce chant. Oui. J'adore le film aussi. mais voilà. Donc ça passe, je dirais, des choses très gaies à des choses beaucoup plus mélodieuses. C'est pour ça que je dis il faut de la diversité, mais il y en aura pour tous les goûts, sincèrement. Venez. Super. Eh bien, un grand merci donc Anne Dangin de nous avoir parlé de ce concert qui aura lieu ce samedi 26 octobre, mais aussi de grands projets sur l'année 2025, Oui, et dont là, on se reverra plus en détail effectivement pour présenter ces belles, bien belles propositions comme ça de rencontres d'interchorales, l'UNICEF t'as parlé, oui. peut-être aussi les échanges avec le Burkina, interchorale entre Tinqueux et bien sûr le Burkina Faso, et ça nous tient à cœur aussi puisque nous sommes partenaires aussi de cet échange depuis pratiquement l'origine. Et puis un grand merci et félicitations à Jean-Pierre Fortuné sur justement ce jumelage entre ces deux pays, mais aussi à toute son équipe. Tu as cité Marjorie tout à l'heure. Marjorie est une aussi cheville ouvrière de cet échange entre les J'ai deux cette pays. chance de faire partie donc de la commission qui s'appelle coopération décentralisée. Oui. Et donc, nous sommes pas très nombreux. Il y a Frédéric Watteau qui est en tant que vice-président, parce que c'est toujours le maire qui est président d'office de toutes nos commissions, évidemment. Et donc voilà, on n'est que 2 officiellement. Donc je suis ça d'encore plus près, je dirais, tu vois. Félicitations pour cet engagement également. Et nous avons, nous, à nos côtés, nous avons la chance d'avoir Laurent Petetin que tu connais, qui a été aussi une des grandes chevilles ouvrières au Burkina, qui malheureusement est revenu en France suite effectivement aux problèmes politiques de ces pays. Le Mali, le Burkina, nous avions beaucoup de contacts, y compris la Côte d'Ivoire, mais ça a tendance un petit peu à être beaucoup plus sensible. Tu n'as pas envie de les abandonner, justement. Non, on veut pas. Et avec Laurent qui est venu aux côtés de Jean-Pierre Fortuné quand on a fait l'échange avec le Burkina, Laurent nous aide encore beaucoup pour ses contacts malgré la situation politique difficile. Ils se sentent abandonnés dans des situations comme ça, avec la guerre et tout. C'est sûr. Eh bien, un grand merci Anne, et puis on te souhaite pleine réussite à ce concert de la chorale du Val-de-Muir samedi. Merci à Jean-Pierre, merci Cindy aussi, j'étais ravie de faire ta connaissance. Et vous pourrez échanger sur vos passions prochainement, justement de chorale. Et puis merci pour la réalisation technique Jean-Pierre. Et puis encore merci ce matin pour le communiqué important concernant l'avenir de nos radios locales associatives avec la coupe sombre de la loi de finances, 10 millions de moins sur le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et nous avons mis en avant effectivement la haute autorité de la vie associative qu'on avait laissé un petit peu de côté, mais qui concerne toutes les associations, parce que beaucoup d'associations vivent avec ces subventions des collectivités. Là, j'écoutais, c'était pas une blague, mais par exemple des départements en difficulté comme la Haute-Marne, dans notre région Champagne-Ardenne, et le président du conseil départemental de la Haute-Marne, pas sous forme de blague, mais disait, moi je vais mettre en vente la préfecture et la gendarmerie qui sont en bon état pour récupérer effectivement la coupe sombre dans le budget du département. Et là, la semaine dernière, Jean-Pierre, qui est aussi très engagé aux côtés de Jean-Marc Rose, le président du conseil départemental, sont allés soutenir la manifestation des agriculteurs devant la préfecture de Châlons-en-Champagne. Ça, c'était la petite parenthèse par rapport
à l'actualité où il faut qu'on continue effectivement de se battre et de se battre pour la pluralité et comme tu disais aussi pour les échanges, hein, le côté humanitaire, les qualités humaines, les qualités de cœur, et c'est très important dans ces engagements, que tu sois en tant qu'élu, que responsable d'associations et autres. Donc merci à toutes et à tous pour le soutien dans ces moments difficiles. Et là, comme nous le disions ce matin avec Jean-Pierre, et comme tu le sais, nous sommes totalement apolitiques, mais pour l'intérêt général. Nous battons pour l'intérêt général. Merci encore à toi, Anne. Merci à tes amis, et puis merci Jean-Pierre, merci Cindy, et puis à bien vite.